plaisir sans cesse renouvelé de vous retrouver, amis du rendez-vous de midi. Bonjour à tous et bienvenue. C'est vendredi et comme à l'accoutumée, nous nous préparons à reconnaître mérite et talent. Et le premier talent, c'est déjà dans Art Déco. Herman nous conduit ce midi dans l'univers singulier d'un artiste peintre. Vous êtes certainement déjà tombé une fois ou plus d'une fois sur ces vidéos signées Boubou Design, souvent publiées sur les réseaux sociaux. Qui est-il? D'où lui vient cette technicité atypique? Monsieur Art Déco nous dira tout ce midi. Herman, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Bruno, bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. Bruno, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Herman, salut tous les téléspectateurs. Ta tenue n'est pas Boubou Design, bien sûr. Non, pas Boubou Mais Design. c'est quand même pas loin. C'est quand même pas loin. Alors, il est qui, Boubou Design? Alors, Boubou Design, de son vrai nom, Boubou Niang, est un jeune artiste sénégalais qui fait sensation sur les réseaux sociaux. Il peint avec, évidemment, tout ce qui lui tombe sous la main. Casquette, gants de boxe ou haltères. Évidemment, il est né dans la région de Louga, dans le nord du Sénégal. Boubou a grandi à Turin, c'est en Italie. Il réinvente l'art de dessiner et aime peindre ses portraits à l'envers. On en a fait évidemment une petite compilation. On a fait une petite compilation donc de ses œuvres qu'il a réalisées. Regardez.
donc c'est exceptionnel, n'est-ce pas? Ouais, je suis sans voix. N'est-ce pas? Ouais. Donc il est vraiment très très talentueux. Ses vidéos généralement laissent la communauté des réseaux sociaux pantois. Donc ça laisse tout le monde pantois. Et puis voilà, on est hébété, on est à la limite abasourdi de voir mais comment il a pu... On se demande mais comment il arrive à réaliser tout ça. Surtout, il arrive même à réaliser des portraits ou des toiles de dos, c'est-à-dire il reste derrière le tableau, il passe la main par devant et puis il arrive à réaliser ces toiles. Franchement, c'est assez intéressant. C'est avant tout un don de Dieu, bien sûr. Et il s'est formé, il a grandi en Italie, donc il s'est sans doute formé, et évidemment, à cette technique-là. Mais après, il y a cette petite touche de génie. Est-ce qu'il existe une formation exactement comme ça pour pouvoir faire de ce type de portrait à l'envers À l'origine, faire des portraits, oui, ça peut s'apprendre. Ça s'apprend d'ailleurs, réaliser des portraits. Et maintenant, lorsque vous atteignez un certain niveau, vous pouvez vous découvrir voilà, d'autres horizons, vous pouvez explorer de nouveaux horizons, vous pouvez explorer d'autres domaines et pourquoi pas créer votre propre style. Maintenant, après, c'est que lui, dans sa façon de faire, il arrivait quand même où il arrive à dessiner ou à réaliser des portraits avec tout ce qui lui tombe sous la main. Même avec un téléphone, il peut réaliser un portrait. Avec un micro, il peut réaliser un portrait. Avec un stylo, il peut réaliser un portrait. Ou une toile, si vous voulez. Avec une tête, je l'ai déjà vu. Il a pris même avec... un petit garçon. Il a juste mis ce qu'il fallait. Et puis, avec sa tête, il a pu le faire. Tout ce qui lui tombe sous la main. Tout ce qui lui tombe sous la main. Je pense que c'est un génie au-delà de tout ce qu'on peut apprendre comme base, comme fondamentaux de cet art-là. Après, on sent clairement qu'il a un génie en lui parce que tout ce qu'il a fait, enfin, dans les vidéos que nous venons de regarder, tout a été fait à l'envers, en fait. Donc, c'est des créations à l'envers. Après, c'est quand il remet le produit fini à l'endroit qu'on se rend compte qu'en fait, voilà ce qu'il dessinait. Mais quand il le fait, vous n'avez même pas idée. Après, c'est aussi sa capacité à partir de tout ce qui lui tombe sur la main, comme Herman l'a dit. On ne peut pas comprendre qu'on prenne un ballon et qu'on dessine Maradona. À la limite, c'est inimaginable. Ça paraît invraisemblable. Mais voilà, il faut le suivre pour savoir qu'il en a les capacités. Après aussi, je pense qu'il est aussi fort dans la tête, c'est-à-dire qu'il a une mémoire terrible parce que d'habitude, les gens ont peut-être une photo de Maradona à côté qu'ils regardent pour pouvoir ajuster les détails au niveau des cheveux, au niveau des yeux, au niveau de la bouche, etc. Mais lui, il se lève comme ça et il reproduit Maradona sans avoir voilà, une image témoin à côté à partir de laquelle il prend pour qu'il regarde ou dont il s'inspire pour pouvoir le reproduire. Franchement, c'est un génie simplement. Il n'y a pas autre mot pour décrire ce genre de personne. Et regardez la peinture. N'a fait que le tour du ballon, donc c'est pas que cette peinture-là est recouverte un peu partout sur le ballon, donc c'est-à-dire que c'est sur la même surface, il prend le ballon, je vais dire, dans sa circonférence, voilà, pour dessiner Maradona. Franchement, c'est... Et généralement, ça lui prend combien de temps à peu près? Ça lui prend quelques minutes aussi. Comme vous pouvez le voir sur ces vidéos, c'est vrai que généralement les vidéos qu'il poste sur sa page Facebook, les vidéos là sont en mode accéléré pour pouvoir permettre voilà, au téléspectateur ou à celui qui vient suivre de vite voir. Généralement, ces vidéos sont d'une durée d'1 minute. Évidemment, il ne prend pas 1 minute, ça relèverait de l'ordre du surnaturel, sinon de l'exploit, de réaliser des toiles. En 1 minute, on peut faire des ébauches, évidemment, on peut savoir déjà avec l'ébauche qui est-ce qu'il veut dessiner. Mais bon, ça lui prend quand même un tout petit peu de temps pour pouvoir réaliser. Mais il a aujourd'hui la maestria, il a la main, comme on le dit. Et d'ailleurs, il s'est confié à BBC, à qui il a accordé une interview pour parler justement de cet art, de comment il est entré dedans et de ce que cela lui procure aujourd'hui comme bonheur. Regardez. Maintenant, je peinture avec balle, box, pam, pam, parce que lolo daf may jox signification, la liberté de l'art. Art am na yoon bi il faut pour tegu ci nga am capacité technique am capacité spirituelle mais pour man du lu nga xamante ni itam da ngay ñëw rek jox ko signification quoi. allo
allo Boubou dafa nekkoon xale bu nga xamante tout le temps dama bëggoon affaire yu créatif quoi bindu ci mur yi bind ci lu ma jot rek damay bindu quoi après ñu commencé di ma jox ay yére may bind seen tour ma jóge foofu noonu ñu may jox ci boutique yi may bind boutique yi seen enseigne et tout man damay dessiner di ko def di ko juutal en fait mais avant ma doon dessiner di ko juutal dama doon bind di ko juutal su ma juutalee tableau bi moom moo gën a facile ci man su ma kii quoi ba pare su ma juutalee tableau bi waxuma sax facile bi mais mooy gën a gaaw. y a des personnes yu naan kii dafa doof ñi naan bon kii est-ce que da koy monter lii du dëgg gaw ma ko et tout quoi mais li am solo mooy que am na ay réaction quoi parce que au moins que ñoom commentaire nañ quoi te loolu moom mooy li ma gën a yitteel quoi. léeg-léeg personnes yi ñaan tout na yàlla loxo bi wér en fait je me dis waaw mais l'art du question loxo nga utiliser pour dessiner quoi pour ça que ñoom ñoo ma motivé woon ma ne attends kon bàyyil ma jël sama gémmiñ dessiner quoi et après su ma yorul sama loxo tu me dis que yàlla na gémmiñ bi wér quoi c'est ça quoi tout le temps da ngay continuer ak ñoom li ñuy ci seeni commentaires et tout ça quoi parce que boo xoolee man li ma indi sax ba fii ci ñoom la quoi. ak fa benn comme boo xamante ni moom information la may jox quoi su wootee rek ma ne kii information positive la quoi day dugal rek na ma zéro commentaire la dugal ma ne waaw c'est cool quoi. ne réseaux sociaux yi moo ñu mën a aider te moo ñu mën a yàqal tamit quoi mais man réseaux sociaux yi dafa ma aider dafa ma jàppale ci lu bëri quoi parce que dama ko use pour job ci li may def lépp ci réseaux sociaux yi la jaar pour mën a jàllale samay message quoi. bëgg naa samay portrait nekk dëkkandoowu portrait yu Picasso maa ngi tudd Boubou Design art mooy sama dund. C'est quoi, je dirais, un vrai parcours? Oui, et surtout, on va dire, un génie exacerbé. Un génie exacerbé. Il le montre au quotidien. Il a dit, quand il a commencé, les gens commençaient pas à implorer sur lui la bénédiction pour que ses mains soient bénies, pour que ses mains soient davantage bénies. Il s'est dit, mais pourquoi pas aussi la bouche, pourquoi pas aussi la tête, pour que toutes les parties de mon corps soient bénies finalement. Donc, évidemment, il a démarré, enfin, il a commencé par explorer ces domaines et pourquoi pas cela lui sourit. Est-ce qu'il se vend à l'extérieur? Forcément. Oui, il le fait. Forcément. On lui souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage et voilà, plein succès. Qu'il nous fasse toujours de si beaux portraits. Pourquoi pas un de ces jours, un portrait de quoi? De Mylène Farno et pas de Herman Abengan, surtout pas. Merci à toi, Herman. Tout le plaisir. Alors, on reste avec toi. On découvre avec toi notre décibel de ce jour. Suspense, surprise, juste un petit truc. On verra après le jingle. On y va. Alors, notre décibel de ce jour, c'est un prince, et pas n'importe lequel, un souverain d'Abomey, évidemment, il en est fier. Beaucoup d'ailleurs, faites pas attention à son look capillaire, c'est une revanche qu'il prend sur l'histoire. Ces années de galère au collège catholique Père au pied, pas question en ce temps de mettre même une petite raie dans les cheveux, c'était Ora et Labora. Et même s'il est tombé très tôt amoureux de la musique, il s'est agrippé à ses études, un peu comme un maraudeur accroché à un cocotier, et oui, ça a payé. Puisqu'il est un énarque, un vrai. Lui-même ne sait plus trop où est-ce qu'il a déposé son diplôme de licence en administration générale et territoriale. Mais bon, peu importe, il est maintenant roi d'un autre territoire. D'où vient-il? Ou du moins, d'où il vient? Ils sont un peu chauvins. Mon minoblo, clame-t-il. Madame, donnez-lui de la bière et il en redemandera, car pour lui, bière viviru coca. Et ce n'est évidemment pas Foumi qui va témoigner du contraire. Lui-même non plus. Lui, c'est Aurel Terence Aweha Gezo. Madame, monsieur, pour vous, Crispa, bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bonjour Crispa, bienvenue. Merci. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Plaisir partagé. Et oui, Mylène, voilà notre décibel du jour présenté, voilà, pêle-mêle. Tu t'y es retrouvé? Ouais, très bien. Alors, quand on a fait le collège catholique Père au pied, qu'on a été nourri par les pères, je vous salue Marie, notre père et tout le reste, comment ça vient à l'idée un jour, du jour au lendemain, de devenir Rasta? Déjà, je pense que il y a pas longtemps, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a un prêtre qui était Rasta. Et je pense que
nous, Africains, aujourd'hui, nous devrions démystifier cette culture capillaire qui est le Rasta, en fait. Le Rasta, c'est un mouvement qui est né en Éthiopie, je crois, pour un mouvement révolutionnaire, pour réclamer, en fait, des abus sur des droits. Et ces personnes-là ont décidé de ne plus se couper les cheveux. Et je pense que le Rasta, aujourd'hui, représente non seulement ce courant de religion qui est vraiment prôné par les Bob Marley et tout, mais représente en quelque sorte une fierté d'appartenance à la culture africaine, parce qu'il n'y a que les Africains qui peuvent faire des rastas de façon naturelle. Donc je pense que n'importe où tu es dans le monde, quand tu as des rastas, c'est que toi tu es africain. Donc aujourd'hui c'est devenu un style, et je pense que c'est très beau d'ailleurs de voir des personnes qui ont des rastas. Je suis beau avec mes rastas. Ça, oui, évidemment. Voilà. Donc, seulement que dans nos sociétés, c'est perçu comme de la voyoucrasie, de la délinquance. Mais depuis que tu es né, est-ce que tu as déjà vu un voleur qu'on a brûlé qui a des rastas? On n'a jamais fait attention, c'est vrai, c'est une belle question. C'est pas si faux. Donc. Les voleurs qu'on brûle, ils n'ont jamais de rastas. Donc, c'est le fait que tu aies des rastas, ça ne veut pas dire que tu es bandit, ça ne veut pas dire que tu fumes, forcément. Donc, c'est juste un style. Et voilà. Allez, on revient maintenant à ta carrière et justement, on démarre tout de suite par ce qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. C'est ton tout nouveau clip, 2 minutes 52. Oui, tout juste, Mylène. Vous le savez, les bonnes choses ne durent jamais. Et ce clip en est une. Chris Ba a eu le privilège de parcourir tout le Bénin à pied dans Mon Minamblo. C'est le titre de ce clip aux saveurs hybrides. Il parcourt nombre de danses du terroir. Minamblo. Qu'est-ce qui a inspiré cette chanson? Oui. Hein, Chris Ba? Bruno qui réclamait la parole. Non, allez-y. L'inspiration est venue d'où? Tu as rencontré une femme, tu as voulu d'elle, ses parents étaient contre? Ou c'est plus la société pas vraiment. généralement? Je m'inspire beaucoup plus des faits de société, des choses qu'on rencontre tous les jours. Et la vérité sur cette chanson, c'est que ce n'est pas une chanson que j'avais prévu sortir, en fait. J'ai juste fait la première, je vais dire, la partie d'Abomey seul, en fait. Okay. Juste parce qu'on entend souvent dire « mais Abomey l'heure ». Et j'ai balancé sur TikTok juste pour... Et ça a pris. Et je me suis dit, mais là, ils me mettent une sacrée pression parce que je vais quand même pas faire que Abomey, je vais faire toutes les autres localités. Donc c'est là que j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut dire sur les gens de telle localité, quelle localité il ne faut pas citer, mais juste montrer quelle localité il faut associer et tout. En fait, c'est du cousinage à plaisanterie. C'est ce qu'on appelle du cousinage à plaisanterie. Et on réalise au niveau de la réalisation du clip que vous avez fait l'alignement qui vous permet d'enchaîner de partir d'une idée à une autre, d'une ville à une autre, etc. En passant par les danses ou parfois juste un symbole de la ville. Du coup, vous avez tourné sur un même endroit. Au même endroit, on a fait un plan séquence. Je crois que les cadres savent très bien ce que c'est. Un plan séquence. Et ceux qui ont fait de la réalisation savent à quel point c'est difficile de faire un plan séquence. Le clip, pour la petite histoire, on l'a tourné 2 fois. La première fois, on l'a tourné, c'était à PK10, dans la forêt qui était quelque part à PK10 là. Ça ne s'est pas bien passé parce que dans nos calculs, on a fait quelques erreurs. Et c'est là le risque avec le plan séquence, c'est que quand il y a une... La distance entre les... Ce n'est même pas ça. Ça, je peux le gérer quand sur le... Non, quand il y a une seule erreur quelque part, c'est que tout le clip est fichu. Il faut reprendre tout. Et même si vous reprenez tout et que vous pensez que vous avez en fait la bonne image. C'est ce que j'ai trouvé d'original dans le clip, en fait. Le fait qu'il y ait l'alignement des acteurs, il n'y a pas de montage. Tout le monde était carré, synchro. C'est-à-dire, quand on arrive à ton niveau, tu dois être prêt. Parce que lors du premier tournage, on est arrivé presque à la fin, mais celui-là, et vous-même, à chaque étape, vous avez un temps donné à faire, parce que la chanson aussi, c'est un nombre de secondes sur cette séquence-là. C'est moi qui ai composé la chanson. Franchement, je sais à quel moment il faut bouger. Telle ville doit venir, je sais
le nombre de mots à peu près qu'il y a dans telle phrase, le nombre de pas d'ajustement que je dois faire pour être à tel niveau, à tel moment. C'est ce que j'ai trouvé d'intéressant dans le clip. Ouais. Et quand le clip commence, on ne sait pas en fait que c'est ça. Absolument. On se dit, c'est ok, quel truc mais amateur, ça. il nous amène où, enfin, qu'est-ce qu'il nous fout là encore? Et puis on se rend compte que mais là, c'est un voyage dans tout le Bénin, un voyage à pied, comme je l'ai dit, parce qu'il a parcouru le Bénin à pied sur 100 ou 200 mètres. Enfin, ça dépend de ce qu'il aura fait. Donc, on se rend compte que c'est tout le Bénin qui a revisité. Oui. Tout ce que les gens disent, en fait, c'est ce que la société béninoise dit des autres régions. Des autres régions. On dit, ok, les gens d'Abomey, ils sont tels, les gens de telle localité, ils sont tels. Alors que, en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que tout ce qui est reproché à telle localité ou telle autre localité se passe dans toutes les autres localités, en fait. Dans quelle localité du Bénin est Monoaboua? Il y a des localités où c'est plus prononcé. C'est pourquoi, quand tu parles de cette localité, on ne pense généralement qu'à ça. Moi, je pense que c'est des préjugés. Je pense que c'est des préjugés. Parce que, si on doit faire des mois, il faut bon le bar et un mois. Au fil à Manlin, ça va être beaucoup plus. Vous remarquez, il y a son fond, c'est un fond prononcé. Oui. Est-ce que tu savais que, par exemple, qu'à Saint-Cécile, à Cotonou, là, il y a un gros marché de féticheurs? Non. Voilà. Alors que c'est effectif. Mais c'est juste parce que ce n'est pas rendu populaire, juste parce que les gens ne disent pas à Saint-Cécile, alors que c'est effectif. Et donc, ce clip s'est sorti il y a juste quelques jours. Ouais, le vendredi passé. Le vendredi passé. Et aujourd'hui, ça affole déjà les compteurs sur YouTube parce que le clip a été publié sur... Est-ce que tu as des retours assez encourageants? Oui, j'ai de très bons retours. Je vais dire, c'est un risque qu'on a pris de faire le plan séquence parce qu'il faut dire, en matière de réalisation de clips vidéo au Bénin, ça n'a pas encore été fait. C'est la première fois qu'un plan séquence du début jusqu'à la fin est fait. Il y a des artistes qui ont fait des plans séquences, WP en a fait, Istem en a fait. Juste une partie du clip. Juste une partie du clip. Mais du début jusqu'à la fin, c'était un risque qu'on a pris. Et on se disait, les gens vont critiquer, ils vont se dire, c'est amateur. C'est amateur, ils sont allés tourner quelque part, ils n'ont pas voulu dépenser de l'argent. Alors que ce qu'on a dépensé là, c'est pas petit. Parce que tous ceux qui sont dans le clip, on les a payés. Tu vois, ils ont un rôle précis, ils sont là pour ça en fait. Même les figurants aussi. Les vendeuses qui sont venues, on les a déplacées, on a négocié avec elles. Donc c'était un risque qu'on a pris. On a raté le premier tournage, on a repris un autre tournage à un autre endroit et je suis très content parce que... Ça c'est la route des pêches. Oui, là on a tourné sur la route des pêches et j'ai de très bons retours parce que les gens ont quand même reconnu le travail qui a été fait. Et là, on est à près de 50 000 vues déjà. C'est plein pour les cadreurs de tourner un plan séquence dans du sable. C'est pas facile. On a beaucoup. Monel Sabo, je tiens à le dire. Vraiment félicitations parce que quand je suis arrivé... Le réalisateur, évidemment. Le réalisateur. Quand je suis arrivé avec l'idée du clip, et il aurait pu me dire, non, faisons un truc simple. Allons parcourir toutes les villes. Oui. Et comme tout le monde, pas tout le monde, mais comme beaucoup de personnes pensaient qu'on allait faire parcourir toutes les villes, non, il a dit, ok, on a raté. J'étais découragé, j'arrivais même plus à dormir. Je me suis dit, mais j'ai gaspillé des sous. C'est lui qui m'a dit, écoute, refaisons le tournage. Franchement, il a été très courageux, il a été très professionnel. Il a eu des problèmes de points, mais il a su gérer. Et voilà, je suis vraiment content de cette réalisation. Tu dois d'ailleurs t'y connaître parce que tu es aussi acteur. Je suis acteur. Joues, oui. Ouais, c'est ma deuxième passion. Je vais dire c'est ma première passion, mais la musique a pris le dessus. Mais j'essaye de rattraper un peu avec quelques films. Il a joué dans Avitik Pamba. Pamba. J'ai joué dans Tic Tong. Beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Mais la fameuse partie avec Tragomi où il dit... J'ai pas lancé la parole à quiconque. Oui. C'est à moi, il parlait en fait. C'était toi? Okay. Ouais, c'était moi. Oui. Donc, le cinéma, c'est une passion aussi. Donc, je connais un peu le plateau et tout. Sur le plateau du rendez-vous de midi, tu es en territoire conquis. Pas vraiment, parce que ici, c'est... Ouais, moi je pense oui, parce que tu as tous les thèmes techniques de l'audiovisuel. On sent que
Tu t'y t'y connais. Ouais, ouais. Alors avant Mignon Bolo, il y a d'autres morceaux. Hein. Il y a ce featuring que tu as réalisé avec Cyrano, Fumi, qui a connu aussi un grand succès. Ouais. Et justement, après, dans la foulée, on a connu le remix avec Eudoxie Yao. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé pour que Eudoxie Yao se retrouve dans un clip de Crispa. Alors, les choses se sont passées tellement vite. On a fait Fumi, ça a eu le succès que ça a eu. C'est ma chanson qui a eu le plus de succès. Un jour, j'étais chez moi quand Vivance m'appelle. Je lui dis un gros pick-up d'ailleurs. Il m'appelle, on ne se parlait pas vraiment. Il me dit, ah Crispa, c'est comment ça va? Moi, je m'appelle Vivance et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai une surprise pour toi. C'est quoi la surprise? Il y a Eudoxie Yao qui est arrivé au Bénin. Et depuis, elle ne fait que me demander de rejouer ta chanson parce qu'on était en voiture. C'est lui qui amène Eudoxie au Bénin. On était en voiture quand j'ai joué la chanson dans ma playlist. Elle a demandé à ce qu'on lui rejoue cette chanson. Et c'est la seule chanson qu'elle a écoutée durant tout le trajet. Et du coup, tu es devenu le visage à découvrir par... Oui, Eudoxie Yao. c'était le pur hasard en fait. C'est que Vivance n'aurait jamais joué cette chanson. Que tu n'aurais jamais fait du featuring avec elle aussi. Tout ce qui s'est passé, je le dois à Vivance. Je le dois à Vivance d'abord. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah ouais, elle a même fait une vidéo en story. Je suis allé voir sur son Instagram. Elle avait déjà fait la story. Elle t'a tagué et tout. Même pas, elle me connaissait. Elle me connaissait. Elle a juste aimé une chanson sur laquelle elle a snappé. Donc après, j'ai dit, ah, mais est-ce qu'il y a moyen de la rencontrer et tout, histoire de faire une photo? Moi, c'était mon délire, tu vois, faire une C'est photo. curieux, elle est fan de ta chanson et toi-même, tu es fan d'elle. Voilà. C'est réciproque. C'est réciproque. Pendant qu'elle kiffe ta musique, toi, tu cherches à faire une photo avec elle. Ouais. Tu penses que ton cas, c'est une généralité. Donc, je voulais faire une photo assez Eudoxie, c'est quand même... C'est quand même Eudoxie. C'est Eudoxie. Elle a plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. C'est Eudoxie, elle, il suffit juste, si elle décide aujourd'hui de créer un buzz, elle crée un buzz. Et ça, c'est... Ça va prendre, c'est sûr. Tu es une influenceuse vraiment au sens, non, mais au sens légitime du terme. Elle est très suivie. C'est que une simple photo d'Eudoxie, ça fait au moins 33 000 j'aime sur Instagram. Alors qu'Instagram, ce n'est pas un réseau vraiment accessible en Afrique de l'Ouest. Tu vois. Donc, on a décidé de se rencontrer. Le jour-là, j'ai appelé mes potes. Et on a pris ma voiture Maravka dans le temps qu'il y avait beaucoup de problèmes. Le jour-là, il pleuvait, je me rappelle. À mon tour, aussi. C'était à Kokoto. C'est dans l'avant c'est le bar, je ne me rappelle plus du nom. Ouais, mais c'est vous même pas appelé le nom du bar. Ouais. Donc, on a dû marcher dans l'eau pour les rejoindre. Quand on est arrivé, il y avait déjà une foule autour d'elle. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là? C'est que partout où elle passe, il y a toujours du monde. Donc on est arrivé, on s'est salué, on s'est check et tout, on a discuté. J'ai découvert une personne vraiment, vraiment sympa. C'est-à-dire, loin de tout ce qu'on pouvait imaginer d'elle. Donc si c'est une personne vraiment, vraiment, je te dis, terre à terre, quoi. Elle est sans façon. Elle ne va pas faire genre... si par exemple elle a envie de tousser ou si elle a envie d'éternuer, elle ne va pas faire genre, elle va se... de côté, elle va éternuer, genre, easy, quoi, tu vois. Tranquille. Elle s'en fout de ce qu'on peut dire et tout, tu vois. Et voilà. Alors, j'ai osé, le jour la demander si c'était possible de faire un featuring. Qu'elle pousse sa voix sur la chanson. On m'a dit, OK. Et c'est parti. C'est parti. Sans protocole. Je ne m'imaginais pas vraiment... ça possible en fait. Il faut dire que Vivance était là et qu'il facilitait les choses. Et le comble en fait, c'est que elle est venue enregistrer dans ma petite chambre où je pose mes chansons en fait. C'est-à-dire de tous les studios que j'ai visités au Bénin, de tous les beaux studios que j'ai visités au Bénin, je ne pouvais jamais imaginer que... Si elle irait en studio, que ce serait d'entendre. Dans mon petit... Et ça s'est arrêté là, tu as fait un feat avec elle et puis c'est tout, elle est partie. On est resté potes. Vous voulez qu'il y ait quelque chose de plus? Non mais je veux comprendre, on ne sait jamais. Tu es plus quoi? Non, le reste, ils ont gardé contact. Je comprends, mais je vais te dire. Et je suis sûr que la plupart des personnes qui sont sur le plateau, dès que vous allez parler avec Eudoxie, vous allez oublier ces formes.
Sa rondeur et tout. Elle a tellement de Personnalité. en fait que vous allez être étonné du fait qu'elle soit comme ça. Vous allez même oublier. En fait, on va se dire, mais elle a autant d'atouts, de qualités, on se cramponne que son sur son physique. apparence. Ouais. Ouais. Que dans le clip, finalement, vous faites quel choix? On vous a plus vu avec la seconde option que la première. Ouais. Laquelle? L'option de Fumi, c'est ça? Non? Doxy? Non, Non, Doxy, Doxy c'était pas- soutenait C'était la grande sœur, plutôt, en fait. oui, D'accord, la l'autre. grande sœur. Ouais. C'était la grande sœur. En fait, il ne voit que Doxy Bah, par en fait, j'ai déjà étiqueté Chris Ba par rapport à... Chris Ba, chez une femme, c'est quoi le plus important pour toi? Le respect. Ouais, le respect. Je pense que je ne peux pas supporter d'être avec une femme qui ne me respecte pas. Pour toi, le respect, qu'est-ce que c'est? Le respect, c'est de savoir ce qu'il y a à faire pour que le couple marche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on se mette dans des considérations, c'est-à-dire influencé par ce qui se dit au dehors, être influencé par, je vais dire, l'idéal de ce que elle-même elle s'est projetée depuis son enfance, c'est-à-dire je veux tel type de gars, je veux que mon gars soit ci, que mon gars soit ça. Je pense que le respect, c'est si on se dit on va être ensemble, on fait tout pour que ça marche en fait. Et s'il n'y a pas le respect, ça ne peut pas marcher parce qu'elle aura fait tous les efforts qu'il faut. Si elle ne respecte pas, ça ne pourra pas marcher. Donc pour moi, c'est la première chose. Je ne peux vraiment pas supporter d'être avec une femme qui Ne te respecte pas. tout le temps doit la ramener en fait. C'est-à-dire? Ne pas respecter. Ben, on dirait Qu'il que ne se ça devient respecte des pas. questions personnelles. Chris On Ba, va il poursuivre. est célibataire. Non, ça, c'est pas pour moi, c'est pour les téléspectateurs. Il est célibataire, il est marié, il est engagé. La question difficile. Le cœur, il est à fond. Parce que de toute façon, s'il y a Deliba, il y a Fumi, il y a tout le monde qui Il y a suit en des gens fait. qui suivent et en fait, il est partagé, il cherche la réponse qui peut mettre tout le monde d'accord. Je ne suis pas... Bon, la réponse qui va mettre tout le monde d'accord. Je pense que je suis assez vieux pour être seul. Alors, ça voudrait dire que tu as quelqu'un chez toi à la maison qui te fait à Non, manger. je n'ai personne chez moi. Donc, tu cuisines toi-même. Je cuisine moi-même, j'adore cuisiner. J'adore Et cuisiner. tu arrives à manger ce que tu cuisines, bien évidemment. Mes amis sont là, ils peuvent témoigner. Ils peuvent en témoigner. Ouais. On va te donner une recette tout à l'heure. On a une rubrique Miam Miam où on donne des recettes, des astuces cuisine. Aujourd'hui, on va au nord du Bénin. Bruno serait très heureux. On vous propose un mets du nord suivant. On va manger? Non. Non, on va d'abord suivre les astuces d'abord. Ok. On y va. Je vous propose aujourd'hui la recette du toubani, des beignets lâchement consommés au petit déjeuner dans le nord du Bénin, ayant pour ingrédient principal des haricots blancs décortiqués. Je renverse les haricots dans un récipient. Ensuite, j'y ajoute de l'eau. Je filme le récipient, puis je laisse tremper les haricots dans l'eau toute une nuit, ce qui me permettra de facilement les décortiquer par la suite. Le lendemain, donc, je rince les haricots, puis je les concasse à l'aide d'un mortier ou d'un mixeur, ou à défaut les frotter dans la paume de main pour séparer les fèves des enveloppes. Une fois concassés, je renverse les haricots dans un récipient avec de l'eau en abondance. Je les frotte légèrement à la main, puis à l'aide d'une passoire, je sépare les enveloppes des fèves. Je répète cette opération jusqu'à ce que les graines soient complètement dépourvues de leur enveloppe. Nos haricots sont complètement décortiqués. Je vous rappelle les ingrédients. On aura donc besoin de l'haricot blanc décortiqué, de la farine de cosette appelée télibolifi, du hakamu ou encore potasse délayé dans l'eau. Vous pouvez remplacer le hakamu par le bicarbonate, du piment en poudre, de l'oignon émincé, du beurre de karité ou à défaut de l'huile d'arachide ou de tournesol,
du sel, du gingembre et de l'eau. Dans un mixeur, je renverse les haricots décortiqués. J'y ajoute le gingembre juste pour aromatiser nos beignets, sinon il n'est pas indispensable le gingembre. J'ajoute l'équivalent d'une cuillerée à soupe de l'eau de la potasse, le sel, puis un peu d'eau avant de faire moudre le mélange. Une fois bien moulu, je renverse la mixture dans un récipient. J'y rajoute la farine de cosette. Je mélange le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse et homogène, avec une consistance légèrement plus épaisse que celle de la pâte à crêpes. Diluez donc la pâte si nécessaire. À ce stade, vous pouvez y ajouter le beurre de karité ou la dose d'huile prévue avant de les emballer normalement dans des feuilles de bananier ou des spats de maïs. Puisque j'utilise des moules en silicone, je préfère les huiler directement pour éviter l'essai d'huile et ainsi faciliter le démoulage. Les moules une fois huilés, je me sers d'une louche pour les remplir aux 2/3, puis je les fais cuire à vapeur 15 minutes. Pendant ce temps, je fais brûler l'oignon émincé dans de l'huile bien chaude sur feu moyen pour accompagner mes beignets dès qu'ils seront prêts. 15 minutes plus tard, je vérifie la cuisson des tubani en y plongeant le bout d'une fourchette ou d'un couteau. Dès qu'il en ressort propre, mes tubani sont donc prêts. Je les démoule puis je les déguste très chauds, car une fois refroidis, ils durcissent et sont moins délicieux. Accompagné de piment en poudre, de l'huile et des oignons brunis, quelques oignons fraîchement émincés, salez à votre convenance et dégustez. Bon appétit! C'est miam miam, Crispa. Ouais, je connais le Toubani à cause d'un ami à Kassato. Lui, il est de Waké. Ok. Donc, ils font ça à la maison, je connais, mais... Mais tu sais pas le faire, tu n'as jamais essayé de le faire chez toi à la maison. C'est trop long pour toi. Il y a les Tchikouni. Ah, Bruno? Ouais, le Toubani, sauf que présenté sous cette forme, on se rend compte à peine. Là, c'est modernisé, c'est bien Vraiment modernisé. Ouais. Parce que généralement, au nord, ça se fait dans des boîtes de tomates, en fait. ça. Ah oui. Oui, dans des boîtes de tomates ou dans des feuilles de banane également. Maintenant, il y a des variantes. Elle a ajouté de la farine de cosette, c'est pour Oui. rendre le Toubani tendre. Vous pouvez faire sans Farine de cosette. farine de cosette. Là, ça s'enfle vraiment, c'est-à-dire qu'il faut remplir la boîte peut-être à moitié, À moitié. parce que le reste, ça va, voilà, ça gonfle et puis ça remplit Comme la si on y boîte. avait ajouté du levain. Ouais. Vous pouvez aussi le faire avec du vanzou, la même procédure qu'elle a eu à faire avec le haricot, vous faites avec le vanzou, sauf que le vanzou, vous n'avez pas besoin d'enlever les enveloppes. Vous amenez directement au moulin écrasé, vous avez la farine que vous faites délayer avec de l'eau pour tasser, et puis voilà, le processus se poursuit. Donc, la différence à la fin, c'est que pour le vanzou, ça donne une couleur Jaune, pas d'accord. jaune, noir pratiquement, pas noir, mais bon, cendre sombre, je dirais.
Et puis pour le haricot, ça donne une couleur blanche. Voilà. Il y a Et aussi une autre généralement- variante encore. On aurait pu délayer, pendant qu'elle délaye, on aurait pu ajouter de l'huile rouge. De l'huile rouge. Oui, en délayant. Et puis à la fin, ça donne encore toute une autre saveur. C'est aussi une variante du Toubani qu'on appelle dans le Nord Bénin du moins-moins. Du quoi? Moins-moins. Moins. Voilà, moins-moins. Ça a une signification en fond, je crois. Et que même dans les collines aussi, hein, quand on parle de halélé aussi, c'est aussi cette variante-là qu'on appelle dans le Nord le moins-moins. Vous allez dans les collines, Zoumawansé, quelque chose d'évariste, vous parlez du halélé, c'est un peu l'équivalent aussi. Ah bah ouais, Bruno, Donc- il a fait le tour du Bénin. Donc tellement il y a de variantes. Mais c'est un mets qui est très consommé dans le Nord Bénin. Je pense que c'est les vendeuses qui vendent le plus les matins. Quand vous vendez du Toubani ou du Atassi, les matins. Du là- Waché. Bon, du Waché, on va le dire du matin, Waché. oui. Dans le Nord, vous êtes sûr que vous allez rafler. Et du Wassa le matin aussi. Wassa beaucoup plus l'après-midi. L'après-midi. Oui, beaucoup plus l'après-midi. Et généralement, on Mais quand vous l'accompagne de vendez quoi? bouillie. Le Toubani Le avec Toubani de la bouillie. avec la bouillie, C'est oui. pas de la Si vous- viande, si vous- du non, poisson. non. Si vous commencez C'est un pas à beignet. vendre, si vous commencez pas à vendre du Toubani tout à l'heure au nord, il y a une vendeuse de bouillie Qui vous accompagne. C'est le partenariat se crée au plus tard. Dès qu'on vous Automatiquement. découvre que vous avez vendu du Toubani ce matin, il y a une vendeuse de bouillie qui va Qui vient quitter même des s'installer. kilomètres. Elle s'installe à côté parce que ça va Donc avec. c'est beaucoup plus Mais- comme des beignets en fait. Oui, ils sont des beignets. Personne ne consomme le Toubani seul sans bouillie, ça va avec. Ouais. Oui, et puis c'est on un en duo. raffole. C'est un parce que- duo. oui, c'est un duo en fait. On en raffole parce que quand on était même au cours secondaire, parfois la récréation par exemple c'est de 10h à 10h15, mais parfois déjà à 9h45 on a déjà quitté la classe parce que si vous attendez 10h pour y aller, il n'y aura plus de place, vous ne pourrez pas en acheter. Donc c'est vous dire à quel point vraiment ça nous tient quoi. Elle monte déjà consommé. Non, malheureusement. Mais tu en as parlé la semaine dernière sur le plateau. Ou Oui, c'était plutôt... Eman fait, il a pas mal de sorties sur le Nord souvent. Je lui propose d'en essayer. Et j'irai très un de ces prochainement matins. d'ailleurs. Voilà, Donc, de ces matins. je vais... Il demande juste. Je serai matinal, je vais inspecter la zone Il du demande s'il n'y a juste pas une aux vendeuse de autochtones, Toubani. où est-ce qu'on vend du Toubani Et puis je vais ici. publier On dans va ma les story. conduire, Je il vais va publier voir sur la ma vendeuse de story, bouillie à côté. Pourquoi pas. Et il se fait servir. Et je vais Voilà. taguer C'est Christophe. 100 francs la ça. boîte en plus, c'est pas cher. 100 francs la boîte. C'est la petite boîte de tomates. Non, pas les toutes petites, celles qui ont une forme un peu cylindrée. Cylindrique, Ouais. Voilà. Ah, ça fait beaucoup, hein. Ouais, Mais c'est pas si mal que ça. 100 francs. Et tu gères ça et puis c'est bien pour la journée. En fait, tu es Toute plein. la journée avec de la bouillie de quoi? De soja, de... Non. Peu importe. Non, bouillie de sorgho, etc. Et ça va avec. Ouais. Donc c'est plus pour le petit déjeuner. Oui, petit déjeuner, ça se prend un petit déjeuner. Mais c'est des petits déjeuners qui ont rang, qui ont rang de déjeuner parce que quand vous prenez ça toute la journée, pratiquement, vous n'avez plus faim. Alors, Eman, Crispa, on revient. Oui, on revient et puis on va pas parler de Toubani. Hein. Bon, quand on a fini de manger du Toubani et puis on est On rassasié, est rassasié. on va peut-être s'offrir peut-être un coca pour toi ou une bière pour nous. Un coca pour moi. Donc, ouais, bienvenue au coca. Ça, c'est le tout premier. Hein, c'est le tout Ouais, premier ouais, clip. c'est le premier single officiel vraiment lancé. Et à l'époque, tu étais encore. Ouais, j'étais encore C'était- très mince. Tu n'étais pas encore ça. Je mangeais pas encore Toubani. Ah, ça, c'est pas si mal. Alors, Crispa, merci. Merci d'avoir Merci à été des vous. nôtres. Merci à vous. J'ai beaucoup aimé l'émission. Dommage que c'est qu'on va devoir se quitter. Ouais, J'ai beaucoup aimé. Vous faites un très bon boulot. Merci à vous. Et ce que moi je vais vous demander à vous, animateurs, journalistes, c'est, comme vous le faites déjà, de faire beaucoup plus la promotion de la musique africaine, de la musique béninoise Béninoise, surtout. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'artistes qui ont besoin de ces opportunités pour se faire connaître. Le RTB aujourd'hui, c'est la chaîne la plus regardée au Bénin. Et je pense que continuez sur cette lignée et vous allez rendre beaucoup service à la musique de notre Tu pays. peux peut-être faire un freestyle pour le RTV, peut-être jamais. Euh, On fouette l'inspiration un non, tout petit peu. comme je suis en promo, D'accord. Je veux t'épouser, pays, mais tu es là, ouais. Ils disent que les gens de chez moi, mais ouais, mi non plaît. Le go est mi non yi, a envie est mi non ça, a finti ouais mi non dou, bobo tida mi non wa, mo ouais mi non bolo.
Et on soit haricot et Merci soir, mais on dit ça aussi. Hein. Merci haricot. Non, non, haricot et d'accord. ça se dit. À mon avis, et non, Claude Gandhi. Oui, heureux d'avoir été en votre compagnie. Reposez-vous, prenez des forces. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.